Shalom, shalom, shalom Israël de Dieu, shalom peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de nous, toujours la joie de nous retrouver, toujours très heureux de nous retrouver. Merci encore pour vos prières, merci pour les mains levées en notre faveur. Comme j'aime à le dire, nous ne cesserons jamais de remercier le Seigneur pour vous. Chaque fois, chaque jour, nous avons des nouvelles personnes, des connexions nouvelles. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Que le Seigneur continue encore à glorifier son nom et j'espère que tu prospères vraiment et que Dieu continue encore à te bénir abondamment. Vraiment, merci Seigneur. Donc ce soir, c'est vendredi, nous allons faire un enseignement. Donc ce soir, être qualifié pour Dieu, par Dieu. Voyez, on va voir ensemble ce texte-là, ce thème-là que vous avez à l'écran, être qualifié par Dieu, mais pour Dieu. Amen. Donc c'est bien d'être qualifié, c'est bien d'être un instrument dans les mains du Seigneur, parce que le Seigneur, il demande, il cherche des hommes et des femmes qualifiés pour le service, pas des personnes qui font ce qu'ils ont envie de faire, mais faire la volonté de Dieu. Donc, on va voir ensemble, dans Romains 8, comme vous l'avez à l'écran, 8, 14, qui dit ceci, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors vraiment que le Seigneur vraiment ce soir puisse nous aider vraiment à rechercher, à vivre cette vie d'esprit. Bien aimé, l'Église de Dieu, c'est un lieu vraiment où nous apprenons beaucoup de choses. Nous voyons Dieu à l'œuvre dans beaucoup de choses, dans énormément. Donc ne nous arrêtons pas. Servir, c'est pas seulement ce que nous pouvons voir dans un culte. Là, c'est vraiment spécial, donc spécifique à une réunion, à un culte. Mais au-delà de ça, Dieu veut qu'on aille encore plus loin. Et ne restons pas, n'enfermons pas notre Dieu, notre Seigneur entre quatre murs. Nous avons tous un potentiel. Nous avons tous vraiment de quoi faire vivre notre pays, notre nation, tout en étant enfant de Dieu. Donc on va voir vraiment ce soir comment c'est important pour nous. Et quand le Seigneur te qualifie pour des bonnes œuvres. Et pas seulement dans un domaine, mais vraiment dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, nous connaissons l'Église traditionnelle. Nous arrivons, nous faisons des réunions avec la prière, l'adoration, la louange, comme un culte normal, je dirais. Mais vous voyez, beaucoup de personnes n'arrivent pas à vivre leur vie d'église vraiment, parce que c'est souvent les acteurs, on va dire, ceux qui sont au service et ceux-là des personnes qui sont là depuis 30 ans, 20 ans dans une assemblée, on ne les voit pas, ils sont pas représentés. Et vraiment, je pense pas que Dieu veut que tu sois comme ça, passer ton temps, mais il veut vraiment que tu te lèves, il veut vraiment que tu participes. Déjà, c'est important la vision de l'Église, mais d'autre part, c'est que tu as des qualités, tu as des choses à dire, des choses à donner, et vraiment, nous allons voir ensemble comment c'est important de travailler pour Dieu. Alors, dans Exode 31, nous allons faire une lecture dans Exode chapitre 31. Nous allons voir comment l'Éternel va parler à Moïse, et il lui dit, dans Exode chapitre 31, les versets 1 à 15, il dit ceci, l'Éternel parle à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. » Au verset 5, il nous dit que de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici au verset 6, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche de témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur, etc., etc. On va s'arrêter là. Donc, on voit que l'Éternel, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa fidélité, on va revenir sur le verset premier, donc on va se concentrer sur les versets 1 à 5 ce soir, dans ce texte-là. Regardons quand Moïse parle, il dit que l'Éternel a choisi. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses, à la place de Betsaléel, tu vas dire, l'Éternel m'a choisi. Dis, l'Éternel m'a choisi. Dis à celui qui est à côté de toi, l'Éternel m'a choisi. Amen. Donc, il t'a choisi au verset 3, qu'est-ce qu'il dit?
il dit qu'il t'a rempli. Verset 3, il dit que je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. On va rester sur les 5 premiers versets. Donc, on voit que quand être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire seulement être là pour faire le travail pastoral ou le travail d'un des ministères. Au contraire, il en faut, c'est très bien. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à cela. Quel que soit le ministère qu'on peut avoir, quel que soit le don qu'on peut avoir, quel que soit ce qu'on peut avoir, le Seigneur nous a donné des mains, il nous a donné une intelligence accompagnée de son esprit. Et vraiment, l'Église de Dieu, nous allons vraiment voir comment Dieu peut nous aider à changer donc l'image de nos assemblées, l'image de faire des fonctions dans l'Église vraiment, et aussi inviter beaucoup plus d'enfants de Dieu, de chrétiens à être au service de Dieu. Et vous savez, je le dis souvent dans l'assemblée où nous sommes, je dis souvent, quand on regarde une réunion, quand on regarde un culte, si nous regardons bien, qui sont ceux qui sont à l'œuvre. Donc, on va voir premièrement donc la chorale, on va voir celui qui va faire ce qu'on appelle la modération, la première partie, celui qui va conduire la réunion, le culte. On va voir donc le serviteur qui viendra nous apporter la parole. Et sinon, il y aura une invitation à prier, un temps ministériel, toutes ces choses. Mais certaines personnes n'ont pas d'activité spirituelle dans nos églises. Ils participent, ils sont membres, c'est très bien. Et ils font partie de ce qu'on va appeler un dénombrement, un certain nombre de membres dans l'Église. Mais Dieu, je crois qu'il t'a choisi, t'a donné son esprit pour que tu sois habile, pour que tu fasses des choses. Comme il est dit au verset, je reprends le verset 3 qui est devant nous, il dit que je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, voyez, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, voyez, pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Vous voyez, donc c'est pas une fin en soi. Donc on doit pouvoir y aller. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup d'intelligents, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont capables aujourd'hui de mettre en place des ateliers, de mettre en place certaines choses pour pouvoir justement à la ville où nous sommes, à la nation, de grandir, de prospérer, de faire. C'est pas tomber dans l'activisme, mais c'est pour vraiment inviter tout à chacun de travailler pour le Seigneur. Alors donc le cas de Bezaleel, donc on voit que vraiment il est rempli de l'esprit, il est rempli pour toutes sortes d'ouvrages. Vous voyez, c'est pas seulement pour un truc précis, mais pour toutes sortes d'ouvrages. Je crois parfois nous limitons la capacité, la dimension du Saint-Esprit en nous. Nous le retenons seulement dans un cadre, je me permets de parler ainsi, spirituel, donc un cadre d'église, et au point que il y a d'autres options, il y a d'autres choses que nous pouvons mettre au service des hommes, au service de notre pays, au service de notre nation, au service de notre ville, au service de tout ça, vraiment de façon que Dieu puisse glorifier son nom. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'évangélisation, donc Paris que dans nos églises, nous avons beaucoup de jeunes qui font du sport, qui font toutes ces choses-là, mais on peut mettre en place des tournois sportifs avec d'autres équipes de la ville ou du quartier là où on est. Donc ça permet de faire des rencontres, ça permet de faire de l'évangélisation, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc tu peux ne pas être derrière un pupitre, mais tu peux être au service de Dieu dans tel et tel domaine. Et c'est ça qu'aujourd'hui nous devons vraiment porter l'accent. Vous savez que souvent dans nos églises, donc nous faisons ce qu'on appelle l'exprime ton talent. Donc on a donc des ateliers pour les fleurs, des ateliers pour toutes sortes de choses, pour la pâtisserie, pour la cuisine, il y a tellement de choses. Donc on voit qu'il y a un tel plaisir. On est toujours étonné de voir ce savoir qui est là dans l'église et tout ça. Donc vraiment, c'est une invitation pour nous à ne pas passer notre temps en étant enfant de Dieu et surtout regretter de voir, et ça va aussi mettre
une discipline aussi dans l'Église, parce que nous avons tous quelque chose à faire. Et parfois, quand nous avons, j'emploie un mot, des coups d'État, nous avons des divisions, nous avons tout ça. Pourquoi? Parce que il y en a beaucoup qui sentent qu'ils ont un désir à faire quelque chose, mais ils trouvent pas le moyen de le faire. Donc vraiment, c'est un enseignement ce soir. Donc je reviens sur ce texte-là. Nous sommes dans Exode chapitre 31. Et donc le verset 5 nous dit ceci. Le verset 5 dit « de graver des pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide. » Vous voyez? Et donc, il va encore donner au verset 6. Il va donner encore. Donc, cela n'arrête pas. Vous savez, aujourd'hui, je recevais un jeune chrétien, on a discuté, on a parlé un petit peu, donc c'est quelqu'un intellectuel, il a un savoir, mais je me dis, Seigneur, quelqu'un comme ça, donc va travailler, c'est très bien, il aura à mettre son savoir-faire au service d'une entreprise, mais il y a dans nos assemblées des personnes qui ont besoin de relever leur niveau, on peut aussi trouver des personnes comme cela et leur permettre de mettre en place des ateliers. Pourquoi? Pour permettre à ceux qui désirent d'avancer, ceux qui sont pas bons en informatique, on met en place des ateliers, on peut faire beaucoup de choses, pas forcément pour les chrétiens, mais pour tous ceux qui sont dans la ville, pour tous ceux qui sont autour de nous. On a un projet parce qu'on a des musiciens, ils sont guitaristes, ils sont des professionnels, ce sont pas seulement on n'a pas des amateurs, on a des professionnels qui ont vraiment des savoir-faire, et donc on est en train de voir justement pour mettre en place des cours, mais ça va pas être quelque chose qui est ouvert seulement pour les chrétiens, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui est ouvert pour les jeunes de la ville, pour tous ceux de la ville. Et ça permet aussi à celui ou celle qui met ça en place d'exécuter ces choses, d'évangéliser, et parce que les personnes vont se poser des questions à un moment, parce que le fait toujours de déclarer devant tout le monde, oui, je suis chrétien, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis apôtre, personne nous a rien demandé, mais notre vie doit témoigner vraiment que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, et le Saint-Esprit en nous va nous inviter à exécuter, mettre en place des choses qui vont attirer les hommes, qui vont attirer les femmes, qui vont attirer des personnes à Dieu, parce que Dieu cherche des hommes et des femmes pour que son royaume avance, et nous devons penser comme cela. Regardons Jésus, regardons l'attitude de Jésus quand il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe au bord du lac, il voit des hommes en train de réparer leur filet, donc qu'est-ce qu'il leur dit? Donc ils utilisent d'abord leur barque, ensuite après il leur demande de laisser ça et suivez-moi. Pourquoi? Parce il embauche, il avait quelque chose. Et vous allez me dire que Jésus, est-ce qu'il avait besoin? Si, il avait besoin, parce que on doit former des personnes à faire certaines choses, mais dans tous les domaines. Et c'est ça qui est important dans l'Église, pas seulement pour la chorale ou pour les prédications, mais il y a beaucoup d'autres activités dans une Église qu'on doit mettre en avant, qu'on doit pas ignorer, de façon pour que justement ces choses-là, moi je le crois et j'ai cette certitude en moi, dans les années à venir, toutes les entreprises viendront dans nos églises chercher des employés. Pourquoi? Des ouvriers, pardon. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu nous a donné un savoir-faire et qu'il faut le mettre au service, vraiment. Et il faut pas avoir peur, c'est une question de foi. Dans 1 Corinthiens 12, on va avancer un peu. Comme je nous dis, c'est un enseignement, donc on va voir quelques versets. Dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4, il dit que il y a diversité de dons, mais le même esprit, voyez? Donc c'est le même esprit, donc c'est pas parce que tu vas mettre en place un atelier ou tu vas faire quelque chose qui n'est pas une réunion de prière ou un culte ou quelque chose comme ça qui fait que tu seras pas au service de Dieu, tu travailleras pas pour le royaume. Verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Voyez, donc le verset 4 nous parle de dons et le verset 5 nous parle de ministère. Et qu'est-ce que nous voyons plus bas au verset 6 et verset 7 et jusqu'à 11, il dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8, il est dit que, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi
par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Versets 10 et 11, il dit à un autre le don d'opérer quoi? Des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc vous voyez, donc mon ami, le programme est grand. Dis à celui qui est à côté de toi, nous avons du travail. Dis-lui, Dieu veut nous aider. Dis-lui, Dieu veut nous qualifier. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, que nous devons chercher à être qualifiés par Dieu, pour Dieu. Et souvent, nous restons, il faut rentrer dans la vision, mais pour que l'Église avance, pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est pas seulement le pasteur, c'est chacun de nous, nous devons nous mettre au travail. On peut pas rester là à attendre d'une seule personne. Nous avons tous reçu, je crois, des dons, des ministères pour que l'œuvre de Dieu avance. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Vous voyez, c'est pas un jugement, mais nous pouvons entendre des témoignages. Oui, ça fait 30 ans que je suis chrétien, ça fait 40 ans que je suis chrétien, mais c'est vrai, c'est bien. Mais cela fait combien de temps que tu as quitté l'école et que tu travailles, que tu as commencé en bas de l'échelle et que tu peux te vanter d'être aujourd'hui un responsable, un chef. Donc tu vois que le monde professionnel te permet d'avancer, de faire des formations, de trouver d'autres atouts. Quand il fallait quitter les paperasses pour entrer dans l'informatique, on t'envoyait faire des formations. Il y a des remises à niveau. Donc c'est un mouvement. Donc l'Église de Dieu, je suis pas là pour comparer les choses, mais Dieu a mis en place un niveau pour que ses enfants réussissent, et on doit réussir. On ne doit pas regretter cette vie-là. Nous avons tant de choses à voir, tant de choses à faire. C'est le même esprit, c'est le même Dieu, c'est le même Seigneur, mais tout à chacun de nous pouvons nous réjouir de connaître et de servir ce Dieu. Alors je t'invite vraiment à être qualifié. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es qualifié par Dieu. Dis-lui, tu es qualifié par Dieu et pour Dieu. Donc, c'est important pour nous vraiment de l'être, de façon pour que aujourd'hui, en France, nos assemblées, merci Seigneur, mais nous devons être représentatifs, compétitifs, nous devons être là de façon, pas seulement dire aux gens nous sommes chrétiens, mais ensuite après, mais qu'est-ce que nous apportons, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce qu'il y a sur le marché qui nous représente. Voyez, donc il faut pas que ça soit quelque chose de vraiment entre nous. Il faut que ça soit quelque chose qui impacte notre génération. Voyez, donc c'est comme ça que le Seigneur va faire les choses. Ouvrons, faisons tomber les murs, faisons tomber notre mentalité et rentrons dans une dimension. Vous savez, nous avons fait plusieurs reprises, je parlais des ateliers, je me rappelle quand la première fois on avait mis en place l'atelier pour les fleurs, il y avait des choses, tout le monde était, on n'a même pas une heure après, il y avait plus rien. Les gens sont venus, ils en redemandaient. Pourquoi? Parce que ça a été au-delà de ce qu'on pouvait penser, espérer. On n'aurait jamais pensé, si on l'avait pas mis en place, que Dieu pouvait glorifier son nom à travers cela. Et sans compter les distributions, nous faisons des distributions de vêtements, des choses comme ça dans les rues pour on voit encore la main de Dieu. Il faut qu'on s'occupe de la veuve, de l'orphelin. Il y a beaucoup de choses à faire, Église. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons pas tous le même don, pas tous le même ministère, mais nous avons le même esprit. C'est le même Dieu, c'est le même Seigneur. Alléluia. Et dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 9, on va lire quelques versets. Il dit ceci: or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Voyez, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voyez, donc, et verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voyez, revenons encore sur les versets 10 et versets 9-10 de ce texte. Regardons un peu ce que
Le Seigneur, donc il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc il remplit toutes choses. Donc les ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Nous sommes d'accord? Le ministère est là, les ministères, pardon, c'est pour le perfectionnement des saints. Mais il n'y a pas que les ministères, il y a aussi des dons. Et les dons sont distribués à tous les enfants de Dieu. Nous avons tous un don, au moins un. Donc cela veut dire que le don que Dieu t'a donné, Dieu t'a qualifié pour travailler. Et donc, si les ministères sont là pour nous perfectionner, pour nous rendre parfaits devant Dieu, mais nous aussi, au contraire, nous devons ramener des personnes. Et pour ramener des personnes, c'est les dons qu'il faut. C'est ta qualification qui va être en jeu. Chacun de nous, nous sommes qualifiés pour des bonnes œuvres. Et je crois que Dieu l'a fait. Donc, nous vivons un temps aujourd'hui où l'Église, nous devons nous mettre au travail. Mettons-nous au travail. Amen. Donc, ce que tu vas apporter, ce que tu vas faire, ça va aider l'œuvre de Dieu, ça va aider l'église locale. Et l'église locale peut avoir une renommée à partir de ce que tu fais. Amen. Et donc, si c'est ce que tu es sportif, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, eh bien, tu décides de mettre quelque chose en place, mais pas seulement, je me répète, on ne fait pas des choses pour les chrétiens, parce que les ministères sont là pour perfectionner. Donc, si les ministères n'ont personne à perfectionner, comment ils vont faire? Donc, il faut qu'on puisse aller chercher les autres. Rappelez-vous quand les ministères, dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, il fallait, après, quand ils ont entendu, ils sont venus, ils accourent, ils sont venus. Et donc, Pierre et Jean et les autres les ont parlé de la bonne nouvelle de l'évangile et ils ont été vivement touchés. Donc, à partir de cela, ils ont pris des décisions. Vous voyez, ils ont pris des décisions. Vous savez, parfois, on peut penser que c'est difficile. C'est vrai que les choses sont pas toujours faciles, mais nous pouvons nous réjouir en servant Dieu. Nous pouvons pas, je le dis souvent, on peut pas rater cette vie-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne une joie de le servir. Et dans Jacques chapitre 1, le verset 5, il nous est dit ceci: s'il te manque quelque chose, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, en l'occurrence là c'est la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et là, c'est la sagesse. Mais quel que soit ce que tu as besoin, tu lui demandes. C'est lui qui dit dans Matthieu 7, il dit cherchez, frappez, demandez. Donc il donne. Il n'a pas changé. Il est le même. Mais il faudrait pas rester là en pensant que oui, ça va venir. Dieu va faire. Mais aimé, Dieu, il a déjà fait. Matthieu 7, vous l'avez à l'écran. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu aime les ambitieux. Dieu aime ceux qui se préoccupent des autres, ceux qui ont l'amour et la compassion pour les autres. Et tu vas voir comment Dieu va t'encourager, va t'aider, et comment l'Église va rentrer dans une dimension, et ça va être connu déjà dans ton quartier, dans la ville, dans le département, dans la nation, et pas seulement en tant qu'Église, peut-être en tant qu'association, en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu qui fait quelque chose. Et qu'est-ce qui va se passer? Après, de bouche à oreille, les gens vont entendre. Ils mettront pas une étiquette de religion sur toi, mais ils diront que cet homme-là, cette femme-là, depuis qu'on l'a rencontré, eh ben, il a changé notre vie. La manière, aujourd'hui, les gens cherchent des coachs dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ils ont besoin d'être coachés. C'est quelque chose qui marche très bien. Et j'ai jamais vu autant de personnes qualifiées dans nos églises. Donc, ne laissons pas passer cette opportunité. Mettons-nous au travail. Dieu nous a qualifiés pour lui et par lui, nous sommes qualifiés et c'est pour lui. Donc, tout ce que nous allons faire, arrêtons toujours de voir le monde partout. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. C'est pas parce que tu vas coacher quelqu'un que la personne, non, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut pas faire, mais tu as le discernement, Dieu va te conduire. C'est pas la peur qui nous conduit, c'est la foi. Alors mettons-nous au travail. Amen, mettons-nous au travail. Vous savez, quand Jésus envoie ses apôtres, il les envoie 2 par 2. Vous pouvez lire ça dans Luc 10. Donc, quand il les envoie 2 par 2, il leur dit quoi? Eh ben, ne prenez rien, ni bâton, ni sac, ni nourriture, rien du tout. Allez, il les envoie, il les qualifie pour les envoyer, parce qu'il leur donne le pouvoir. Voyez?
Donc c'est une qualification. Donc nous avons l'appel, nous avons aussi la provision. Dieu ne nous envoie pas à vide. Il nous forme. Tous les enfants de Dieu sont formés. Dieu veut te qualifier. Tu vois, le Moïse qui a libéré le peuple de Dieu en Égypte, Dieu a qualifié Moïse. Moïse, au Exode chapitre 4, on nous montre que c'était sa formation. Dieu l'a qualifié avant de l'envoyer. Et Dieu dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. C'est pour nous montrer qu'il était lui-même représentant de Dieu, qualifié pour cette œuvre-là. Aujourd'hui, non, nous avons peut-être une fausse modestie. Non, je suis pas parfait, c'est Dieu qui est parfait. Je suis pas bon, c'est Dieu qui est bon. Non, mon ami, nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Commençons par respecter et honorer le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, donc tu es parfait. Si tu as le Saint-Esprit, c'est que tu es bon. Parce que tu n'es pas bon avant lui, mais tu es bon parce qu'il te rend bon. Et c'est là que Dieu voit que nous le glorifions. Vous savez, arrêtons notre fausse modestie en pensant toujours, si le Saint-Esprit de Dieu est en toi, il est dit dans Jean plutôt, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc cela veut dire que Dieu nous qualifie, pas pour nous permettre simplement de rester comme ça. Et donc je t'encourage. Et dans Jean 4, le verset 34, c'est Jésus qui parle. Regardons ce que dit Jésus. Jésus répond à ses apôtres qui reviennent de la ville après qu'ils aient cherché de la nourriture. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur dit, ma nourriture à moi est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voyez? Donc là encore, on va dire, oui, mais qu'est-ce qu'il a mangé? C'est quoi cette nourriture? Vous savez, quand Dieu nous qualifie, il nous qualifie pour de bonnes œuvres. Il nous qualifie pas pour autre chose. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es qualifié. Dis-lui, lève-toi pour Dieu. Et je le crois, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu dans nos églises. Peu importe ce que tu fais. Présente-le, donne-le à Dieu et glorifie Dieu avec l'ouvrage, l'œuvre de tes mains. Fais-le, mon ami. Tu verras comment Dieu sera glorifié et comment Dieu va faire en sorte que ta renommée peut dépasser les frontières. Mais nous le faisons pour le royaume de Dieu. Amen. Pour le royaume de Dieu. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Moïse, il avait pas un avion de guerre en main. Il avait seulement un bâton qu'il avait dans la main. David, il a trouvé 5 pierres dans le fleuve, dans le torrent. Donc, c'est-à-dire que Dieu va faire avec ce que tu as. Et si tu dis que tu n'as rien, eh ben, tu n'as rien. Mais déclare que tu as quelque chose ce soir. Dis que je suis qualifié. Dieu m'a qualifié. Et même si c'est un stylo que tu as dans les mains, tu es qualifié pour Dieu. Amen. Et donc, tu vas pouvoir aider quelqu'un. Il y a des personnes dans notre pays qui sont illettrées. Tu as un bon langage, tu sais lire, tu sais écrire, tu es quelqu'un en grammaire, tout ça, tu es bon. Ben, mets-toi au service des autres. Faut pas avoir toujours quelque chose de rémunération. Vous savez, aujourd'hui, c'est ça l'erreur, c'est que nous pensons tout de suite à l'argent. Mais l'argent, c'est pas quelque chose que tu dois courir après. C'est l'argent qui va te courir après. Pourquoi? Parce que Dieu a ordonné à la bénédiction de nous suivre. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de se mettre au service de Dieu et il fera le reste. Nous allons finir avec, comme nous sommes en enseignement dans l'épître de Jean, 3e épître de Jean. Et donc, il y a qu'un chapitre. On va lire les versets 1, 2, 3 et 4. 3e épître de Jean. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Et vraiment, moi que tu te l'encapares cette parole pour toi ce soir. Tu fais cette parole mienne pour toi. Et c'est tout le souhait que je te souhaite ce soir. Il dit, l'ancien Gaius, bien-aimé, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Verset 3, il lui dit ceci. Au verset 3, il lui dit, donc j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Quasiment sous le mensonge, sous la tromperie, sur toutes sortes de choses. Et la vérité est avec nous, nous accompagne tous les jours. Donc c'est pour cela que Dieu va
toujours te qualifier, te donner force et courage dans ce que tu vas entreprendre. Pourquoi? Parce qu'à travers cela, Dieu sait que tu vas impacter la vie de quelqu'un dans la vérité. C'est dès que quelque chose touche quelqu'un dans la vérité, Dieu est là et Dieu prend plaisir. Dieu va pas seulement le faire pour toi, mais il va le faire parce que son nom sera glorifié. Rappelons-nous aujourd'hui, les gens se marient. Quand ils se marient, c'est sur un mensonge. Ils parlent, ils sont des amis, mais il y a un mensonge, il y a un intérêt quelque ça derrière. Tout est basé sur le mensonge au départ. Il y a que nous, les enfants de Dieu, nous sommes fondés dans l'amour et dans la vérité. Donc c'est pour cela que cette nation a besoin d'être fondée. Et Dieu nous a qualifiés pour fonder cette nation dans la vérité. Alors lève-toi et que le Seigneur puisse te bénir. Et ne laissons pas passer cette opportunité. Je t'invite pas à être seulement un membre de l'Église, mais je t'invite à être membre du corps de Christ. Et tout en restant fidèle à ton assemblée, fidèle à ton pasteur, fidèle au programme de l'Église. Mais tu sais, aucun pasteur, je ne pense pas que si tu te lèves demain, tu vas dire à ton pasteur que tu te mets en accord, il faut pas faire n'importe quoi. Avec ton pasteur, tu lui présentes un projet, vous priez ensemble, je suis convaincu, il va te pousser, il va t'encourager. Amen. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on soit, parce que nous sommes qualifiés. Je le crois de tout mon cœur que dans nos églises, il y en a beaucoup qui sont qualifiés et qui sont là et qui ne font rien. Mais levons-nous et travaillons pour le Seigneur. Les temps sont difficiles. Les temps sont très difficiles. Aujourd'hui, nous venons de vivre quelque chose dans notre pays où on entend encore certaines choses. C'est pas seulement dans notre pays, mais dans le monde entier. Vous savez, parce que c'est une question de virus, d'accord, mais cela fait plus de 2000 ans que le Seigneur nous a dit que de nous protéger. Vous savez, on va se protéger contre ce virus-là, mais il n'y a pas que ce virus-là qui tue. Il y a d'autres choses encore beaucoup plus graves. Ne nous laissons pas emporter par tout vent de doctrine. Restons focalisés. Ça, c'est un leurre. T'envoies par là, mais de l'autre côté, il va avoir des choses. Pendant que on te parle de ça, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place de l'autre côté? Restons. C'est Jésus notre berger. Le berger de mon âme, c'est Jésus-Christ. Donc, je dois suivre le berger de mon âme. C'est l'Éternel qui est mon berger. Amen. Et je ne manquerai de rien. Restez tranquilles. Restons en paix. Et levons-nous. Travaillons pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes qualifiés pour le Seigneur. Jésus lui-même, on va finir avec cette pensée. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? Ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Nous sommes dans Acte 1, verset 8. Ne quittez pas Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez votre qualification, parce que le Seigneur n'enverra jamais quelqu'un au service sans être qualifié. Vous recevrez votre qualification. Votre qualification sera sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette qualification te suivra. Dieu ne veut pas que tu sois seulement là comme ça. Nous avons été à l'école, nous sommes tous sortis avec des diplômes, mais Dieu t'enverra jamais si tu n'as pas qualifié. Personne ne sert Dieu sans instruction, sans être qualifié. Alors dis à celui qui est à côté de toi, je suis qualifié. Dis-lui, je suis qualifié. Amen. Alors donc, il leur dit ceci, il leur dit, vous recevrez une puissance. Et c'est le Saint-Esprit qui nous qualifie. Donc réclame, cherche ta qualification et que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te remercions parce que tu es Dieu souverainement élevé. Seigneur Père, nous sommes beaucoup à dire, oui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, oui, j'ai été baptisé, ça devient comme un slogan pour nous. Nous pensons que tu nous as baptisés de ton Saint-Esprit, juste qu'on puisse se vanter d'être baptisé du Saint-Esprit. Non, Seigneur, le Saint-Esprit, c'est notre qualification. Donc avec le Saint-Esprit, il mettra sur nous un ministère, il nous donnera les dons. Tout ça pour être au service, parce que Seigneur mon Dieu Père, tu veux des ouvriers qualifiés. Toi-même, tu as dit que la moisson est grande, la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. Alors je le crois Seigneur, tu suscites en nous, tu nous réveilles, tu nous invites Seigneur mon Dieu Père à vraiment nous qualifier pour Seigneur mon Dieu Père le service, parce que nous sommes pas là pour faire ce que nous voulons, mais pour être conduits, inspirés par ton Saint-Esprit. Alors Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur, qui n'a pas encore reçu sa
sa qualification, Seigneur. Qualifie-le, Seigneur mon Dieu, afin que tous ceux qui travaillent pour toi, Seigneur, qu'on puisse le faire, Seigneur mon Dieu, en esprit, en vérité, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, Seigneur. À toi la victoire, l'honneur et la gloire. Merci, Seigneur. Je veux prier pour quelqu'un ce soir qui m'entend et qui n'a jamais fait le choix de donner sa vie au Seigneur, de donner son cœur à Jésus. Tu es là, je m'adressais pas seulement à ceux qui sont convaincus, mais ce soir, je veux, si tu entends le message pour la première fois et tu veux faire cette expérience, tu veux faire ce pas vers le Seigneur, ce soir, c'est possible. Pose ta main sur ton cœur et on va prier pour toi. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi, au poteau de la croix. Ton sang a coulé pour effacer tous mes péchés. Tu m'as pardonné. Avant même que je puisse entendre parler de toi, tu m'avais déjà pardonné, délivré, restauré. Alors ce soir, je viens, Seigneur mon Dieu Père, et te dire, me voici. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Amen. Que le Seigneur puisse te bénir. Nous allons prier pour ceux qui nous écoutent, qui sont là à nous regarder, qui sont malades. Tu souffres dans ton corps, tu souffres quelque part. Dieu est tout puissant. Mets foi dans ce que tu as entendu. Pose ta main là où tu as mal, tout simplement. Père, notre Dieu, notre roi, nous te prions, Seigneur, parce que tu nous as qualifiés, Seigneur mon Dieu Père. Et si je prie ce soir, c'est parce que je sais, Seigneur mon Dieu Père, que tu agis, Seigneur mon Dieu Père, et que tu es vivant, Seigneur mon Dieu. Alors je te prie pour cette personne qui m'écoute et qui est malade, Seigneur. Je te demande cette guérison divine, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison. Amen. Merci Père de gloire, Père tout-puissant. Nous allons prier pour tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui se sont levés un jour et qui n'ont pas réussi à mettre au service. Ne te décourage pas. Essaye encore. Va voir à nouveau ton responsable, ton pasteur. Ça va aller. Ça va aller. Peut-être au moment où tu es allé, il était préoccupé, il avait d'autres choses à mettre en place. Il t'a pas oublié. Mais je crois que tu dois pas non plus te décourager. Alors tous ceux qui sont découragés, nous allons prier afin que tu te lèves et que tu te mettes au service de Dieu dans l'ordre et dans la discipline. Père, voici, Seigneur mon Dieu, Père, ton enfant devant toi. Seigneur Père, tu nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Seigneur, revêt ta servante, ton serviteur de force, de puissance et d'autorité. Et permets-le encore de se remettre, Seigneur mon Dieu, au travail. Et que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir. J'espère que cet enseignement vous a béni et que le Seigneur vraiment vous a fortifié. N'importe comment, continuez encore à le réécouter si vous voulez, le partager. Donc vraiment, et que le Seigneur continue vraiment à nous encourager ensemble. Alors passez une excellente soirée, que Dieu te bénisse et on se dit à très bientôt. Restez bénis.